Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir quel est le signe. Enfin vous, en tout cas vous le saurez, mais moi je ne le suis. Je ne le sais pas. Alors on va aller voir. Et bien ça sera les Gémeaux, les signes d'air. Hop, les signes d'air pour les Vierges. Je suis désolée, je vais juste boucher ma caméra, là, j'arrive pas, voilà, à la mettre comme je veux. Pourtant, hop, voilà. Alors, les Gémeaux. Bon, on va aller voir tout de suite votre énergie. Pour cela, j'avais juste envie de prendre celle-ci que je vais mélanger. Hop, je vais enlever un petit peu tout ça, que ça me donne un petit peu plus de place. Alors, pour vous les Gémeaux, ça reste des prévisions pour le mois de novembre, que vous soyez signe ascendant lunaire ou solaire, ou vous le faites par rapport à une personne qui est Gémeaux. Vous prenez les choses avec beaucoup de recul, faites preuve de discernement, je pense qu'on vous le dit à chaque fois. Hein, ça reste du général, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas. Et bien, c'est qu'il n'y a pas de message, mais moi, comme je dis, ça reste des prévisions. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant de revoir ce genre de vidéo mi-novembre ou fin novembre pour voir si ça s'est passé. Allez, c'est parti pour vous, l'énergie, pour vous, les Gémeaux. Alors, on est sur un Gémeaux, ok. Donc, alors les Gémeaux, ce que je vois à travers cette carte, effectivement, vous êtes en mode je fonce, hein, parce qu'on est sur un bélier, un feu. Là, je ne sais pas ce qui vous arrive, parce que vous êtes un signe d'air. Et bien, comment dirais-je, il y a comment dire, vous avez envie de démarrer, vous avez envie de renouveau, parce que c'est la carte du débutant, donc c'est la première carte du jeu, donc pour vous, il y a un nouveau départ. D'accord, vous prenez les choses en main. Voilà, vous avez, même si vous êtes un signe d'air, encore le signe de feu, vous voyez, vous êtes, comment dire, les Gémeaux, il y a quelque chose, ça peut être la passion, ça peut être quelque chose que, voilà, vous avez le feu, vous avez envie de faire ci, vous avez envie de faire ça. Mais faites attention parce que ça peut, voyez, vous retourner contre vous. Donc, tout dépend où tourne le vent, je dirais, hein, faut pas vous brûler les ailes non plus, les Gémeaux. Donc c'est très bien que vous ayez un nouveau départ, mais ne foncez pas tête baissée comme le bélier qui fonce. D'accord? Parce que sinon, bah voilà, c'est un petit peu le monde à l'envers. D'accord? Donc faites attention, il y a vraiment un nouveau départ, mais ne foncez pas non plus tête baissée. D'accord? Je dirais juste ça pour votre énergie. C'est très bien qu'il y ait un nouveau départ, mais faites attention de ne pas aller trop vite pour pas vous brûler les ailes, les taureaux, les gémeaux. Voilà, voilà, faites attention, d'accord? Donc, dans tous les cas, il y a quand même un bon début, il n'y a pas de souci. Ok, alors moi j'avais juste envie de rajouter une petite carte pour l'énergie, là. Voilà, c'est parfait, on a le chemin. Vous allez en fait, on vous dit avec le normand chemin près de nuages. Bon, là il n'y en a pas, donc c'est plutôt parfait, vous avez le soleil. Donc là c'est vraiment, bon, il y aurait eu les nuages, ça vous aurait dit de malheur le présage. Comme il n'y a pas de nuages et que c'est vraiment un ciel bleu avec, en plus du soleil, vous avez du jaune là, du jaune là, du jaune là. Donc vraiment, espère si s'écarte et la tienne s'écarte. Donc c'est vraiment un nouveau chemin que vous prenez, d'accord. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Pour moi, vous brillez de mille feux, mais faites attention de ne pas trop briller parce que, comme je dis, vous allez vous brûler les ailes. Donc là, c'est vraiment un nouveau chemin que vous allez prendre. Il y a vraiment un nouveau départ, mais il faut prendre le bon chemin et tranquillou, tranquillou, d'accord. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a la cigogne. Donc là, on est bien quand même sur un déménagement, un changement pour vous, les Gémeaux. D'accord? Ouais, vous voyez, on a toujours... Vous voyez quand je vous dis faites attention, parce que là, il y a vraiment pas de précipitation au niveau sentimental pour des nouvelles rencontres. Ces nouveaux contrats aussi, faites attention.
Pas aller trop vite, analysez bien parce que vous voyez, il y a le serpent, il y a quand même des hypocrites, il y a des traites. Donc dans tous les cas, en tout cas, il y a un changement. D'accord? Vous partez aussi sur tout ce qui n'est pas bon. D'accord? Elle va ruser. Soyez plus rusé que. D'accord? Donc, je dirais, faites les choses, mais faites attention, les Gémeaux. D'accord? Faites attention. Ouais. Donc là, il y a bien. Donc là, il y a bien une coupure au niveau du foyer. D'accord? Faites attention quand même. Voilà, il y a bien quelqu'un de pas bon qui peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça peut être une rupture avec une femme. Enfin, oui, une femme ou un homme, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui se coupe au foyer. D'accord? Ouais, donc faites attention quand même, hein, les Gémeaux. Comme je vous dis, pas de précipitation. On y va tranquillou, mais sûrement. On va aller voir au niveau professionnel. Donc, je vais prendre une carte comme ça. Donc là, par contre, sans concession. Et on vous parle d'approfondissement. Donc, comme je vous dis, comme je vous ai dit en énergie générale, faites attention. Il y a un nouveau départ. Rien ne sera vraiment acquis. Faites attention, d'accord? Il faudra approfondir même au niveau professionnel. Soyez sans concession. Si ça ne vous plaît pas, voilà. Il faut être ferme, d'accord? Alors, moi, je vais prendre, je ne sais pas, on me dit la triade par rapport à tout ça. S'il y a des choses qui ne vous vont pas au niveau du professionnel ou des nouveaux contrats, il faut le dire. Bon, vous avez pour certains de la réussite au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de soleil par contre, les Gémeaux. D'accord? Donc oui, le soleil c'est bien, ça réchauffe, enfin voilà, c'est la lumière et tout ça. Mais comme je vous dis, faites attention à votre chemin. Pas trop briller parce que vous allez brûler les ailes. Donc on a bien une réussite, la lumière, en tout cas un éclaircissement aussi. S'il y a des complications au niveau du travail, au niveau d'un contrat, si, comme je vous ai dit, quand on vous parle d'approfondissement, faites attention à ce que vous signez, si c'est des accords, des signatures ou une rupture de contrat, lisez bien, surtout, d'accord? Mais la lumière va être faite s'il y a eu des complications au niveau professionnel. On a une nouvelle porte, on ferme une porte, il y a une nouvelle porte au niveau professionnel qui arrive et ça peut aller très vite. D'accord? Ça peut être aussi un coup de cœur au niveau professionnel, mais ça peut être aussi un licenciement, une rupture de contrat. Donc faites toujours attention par contre au niveau des contrats, des signatures et si vous signez vos papiers, si c'est une rupture conventionnelle, tout ça, regardez bien, d'accord? Mais en tout cas, il peut y avoir un changement brutal au niveau professionnel. D'un coup, vous pouvez dire, bah, moi, je viens de faire une reconversion, j'y vais. Mais moi, je dirais, il y a quand même la lumière, la réussite, le soleil, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours cette notion, faites toujours attention, d'accord? Je vais juste rajouter ça avec ces cartes-là. Ouais, donc là, il y a bien, on prend vraiment les choses pour moi. Il y a des nouveaux contrats qui peuvent arriver très prochainement, très rapidement. C'est un changement, une nouvelle carrière. On peut vous proposer peut-être une augmentation, en tout cas un changement de poste pour évoluer. Pardon, excusez-moi. C'est possible aussi, il y a une évolution aussi dans votre entreprise. D'accord? Mais en tout cas, il y a des choses qui, avec le côté manuel, il y a une construction. Donc ça peut être aussi créer sa propre entreprise. Vous en avez marre, vous claquez tout. Ça peut être ça aussi. Ça peut être je vais aller voir ailleurs aussi. Mais pour moi, il y a un nouveau départ dans votre vie au niveau professionnel. Que ça soit une rupture ou pas, ou voilà, enfin, en tout cas, voilà, comme ça reste pour le général, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a un changement dans votre vie professionnelle. Et ça peut aller très vite. Mais le jour où vous allez prendre une décision, ça peut aller très vite. C'est vrai qu'on vous dit sans concession, mais moi je vous dis faites attention quand même, réfléchissez bien, regardez bien, faites pas comme le bélier, foncez tête baissée, et voilà, il faut tout bien regarder quand même, comme je vous ai dit, d'accord? Allez, ce qu'on va faire, on fait les petites breloques pour ce mois-ci. On fait les petites breloques pour ce mois-ci. Tac. Alors, mes petites breloques pour ce mois-ci. Alors, je vais remettre les autres. Je vais les ranger pour le tirage d'avant. Hop. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Désolée pour le bruit.
Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Après, je ferai avec les lettres et les numéros. Alors, le passé, votre passé pour certains, que ça soit pardon, sentimental ou pas, il y a la croix. C'est faire le deuil d'une situation. Vous portez encore la croix du passé. Il y a quelque chose qui peut être pesant. Mais ça peut être aussi enterrer le passé. Je n'ai pas le petit symbole de cercueil, mais ça peut être ça. C'est aussi... on enterre quelque chose. On me parle aussi, il y a peut-être une histoire du passé, une situation du passé qui peut ressusciter. D'accord? Donc là, c'est les barrières. Donc faites attention. D'accord? Donc là, on vous demande de faire un temps de pause et de réfléchir parce que ça prévient qu'il y a un danger derrière. Ça prévient que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc faites attention si il y a quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient, tout simplement. Mais le passé peut vous empêcher aussi de franchir cette barrière. D'accord? Ok? Alors, je n'enlève pas, parce que ce sont comme ça. Là, il y a vraiment quelque chose à couper. Alors là, ça vient sur le sentimental, le passé et le présent. Donc au niveau sentimental, il y a quelque chose à couper. D'accord? Donc là, ça va être sur le sentimental par rapport au passé. Il faut vraiment couper quelque chose et que vous preniez quelque chose. Là, par rapport à la case du présent, on est bien, c'est couper quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer avec, vous voyez, cette chaîne. C'est le moment de couper sa chaîne. Comment je dirais, c'est comme la percée. Vous voyez, on perce, on coupe. C'est un peu le rebelle. C'est aussi, c'est vraiment, on va imposer aussi maintenant quelque chose de positif dans notre vie, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se fait entre le présent et le futur, quelque chose qui va s'emboîter parfaitement, d'accord, qui va se sceller. Là, on voit bien que avec la pierre, donc quelque chose, un bloc, quelque chose de sûr, quelques domaines que ce soit, bon, on a quand même deux cœurs. En tout cas, si c'est pas sentimental, ça sera quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Effectivement, vous allez faire, en tout cas, il y a un changement dans votre vie, d'accord? Pour moi, il y a aussi une libération. Dans le cœur, il y a quelque chose qui, en plus, on a le rose, donc ça peut être aussi ce qui vous tient à cœur, il y a une stabilisation, il y a quelque chose qui fait bloc, il y a quelque chose qui bloque, pour pas qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne, d'accord? Là, on voit bien qu'il y a ce qui est très intéressant, alors au niveau des surprises, parce que là c'est les cas surprises pour moi, il y a une surprise dans ces 3 mois qui va arriver, qui va toucher la famille ou les amis, d'accord? Donc là ça peut être quelque chose qui s'épanouit, donc il y a des bonnes choses qui arrivent dans ces 3 mois suite à une rupture. Mais moi il y a une rupture, et là vous voyez bien au niveau professionnel, c'est bien ce que je vous dis, il y a bien une rupture. Mais on fait une rupture parce qu'on va être attiré par quelque chose, d'accord? Alors, bon, la rupture est au niveau familial et amical. Donc là, on coupe bien, ça peut être du ménage qu'on peut faire dans sa vie qui est autour de nous, hein, d'accord? On coupe quelque chose, mais ça peut être aussi une mutation professionnelle. Du coup, on va être en rupture, on va plus être avec ses amis et sa famille. Moi, j'ai le côté quand même un peu positif. Il y a un petit peu ce côté, on va devoir partir, quitter ses amis, quitter sa famille pour aller vers un autre métier ou tout simplement on va être muté dans une nouvelle ville. En tout cas, voilà, il y a, moi je dirais au niveau famille, amis, moi je dirais tout va bien. Bon, c'est la coupe, il y a un nouveau départ. Alors là, on reprend l'histoire de la croix et là, c'est vraiment quelque chose qui est scellé. Pour moi, elle est attachée. Vous êtes attaché à quelque chose aussi du passé. Mais pour moi, on clôture quelque chose du passé. Ok. C'est marrant parce que j'ai un autre message par rapport au 1 et à la croix. C'est vraiment, vous avez travaillé sur vous pour vraiment sur votre passé qui a pu vous bloquer. Ça peut être un passé qui est lié soit à votre famille, soit à vos amis. Ça peut être, vous voyez, un héritage, comme on dit, karmique, ou vous voyez, des énergies qui ne nous appartiennent pas. Mais pour moi, vous avez travaillé sur quelque chose du passé et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui touche au niveau familial, tout ce qui touche famille. Donc ça peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais ça peut être aussi quelque chose de karmique que vous avez réparé avec votre famille, parce que vous voyez, vous clôturez quelque chose, comme je vous ai expliqué ici.
Donc là, il y a bien épanouissement, il y a bien aussi des nouveaux amis qui arrivent aussi dans votre vie. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de roses dans votre tirage. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à vous de nouveau dans votre vie. Donc comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive de bon dans votre vie. Il y a l'abondance, il y a quelqu'un qui vous amène des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Et ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire au niveau professionnel. D'accord? Donc là, on voit un petit peu de tristesse au niveau sentimental. Mais là, vous allez prendre les choses en main, d'accord? Ne perdez pas, on va dire, le contrôle de votre vie au niveau sentimental, d'accord? Parce que peut-être que vous avez eu des échecs, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un du passé, mais pour moi, c'est le moment aussi de se libérer, d'accord? On va aller voir au niveau, voilà, toujours pareil, avec des chiffres, des lettres. Qu'est-ce que je vais avoir? Oh, vous avez beaucoup de choses. Alors, on va commencer par love. Donc là, vous allez avoir des communications d'amour. Vous voyez, il y a beaucoup de cœurs, beaucoup de fleurs. Donc il y a des communications. Il va y avoir des invitations au niveau du cœur. Donc il y a quand même quelque chose à avoir des nouvelles de quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un de sincère. Ça peut être une amie, ça peut être un ami ou ça peut être sentimental. En tout cas, il y a des échanges. J'ai qu'un chiffre. Et bien, vous avez le 2. Le 2 va vous représenter effectivement l'équilibre, la relation avec autrui. On va exprimer ce que l'on ressent par rapport à cette personne. C'est aussi le numéro de l'affectif. Alors, on a un nouveau départ. Le cas, qu'est-ce qu'on dit? Chaos? Chaos? C'est chaos? Chaos? Vous êtes chaos? Ouais, je pense que certains, vous êtes chaos, vous n'en pouvez plus. Il y a des choses, c'est plus possible. Vous devez dire, ah, j'en ai marre, pourquoi j'ai toujours ci. Vous êtes chaos, donc de toute façon, chaos, nouveau départ. Ok. Je kiffe ma vie. Nouveau départ, je kiffe ma vie. Voilà. On a le Z, donc nouveau départ, plus zen. Qu'est-ce qu'on a en Z aussi? Je sais pas, soyez pas un zombie, voilà, avancez. Ouh, d'accord, c'est un peu compliqué. Alors, on a pourquoi pas le yin, on a aussi le yo-yo, arrêtez de faire le yo-yo, les Gémeaux, c'est le temps de prendre les choses en main. C'est yes, au nouveau départ, on a le E, il ne manque plus que le S et ça fait yes. Donc, on a le E, on a à nouveau, j'ai le mot éclairé, éclatant. Voilà, j'ai ça. Et j'ai le R. Et puis, le R, ça peut être un retour sur le passé. Ça peut être une nouvelle route, C'est... qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ouais, c'est ça. Ouais, la roue. Pourquoi pas, la roue comme la roue de la fortune. Donc, il y a tout, pas mal. Donc là, on peut être sur un prénom comme Kevin, Catherine avec un K. On peut avoir Karine, on peut avoir un D comme David, on peut avoir un D comme Dominique, en féminin, tout ça. On peut avoir Daniel, on peut avoir un Z comme Zora, Zoral, on peut avoir... Qu'est-ce qu'on a par un Z aussi? C'est peut-être pas deux, ça. Pourquoi pas? Je sais pas. Zoro est arrivé sur son cheval blanc, ou non, noir d'ailleurs. Quelqu'un qui arrive vers vous, c'est marrant ça. On a Johan, Yann, Yannick, Yanis, Yasmine aussi. On a le E, Edouard, Enzo, le R, alors on a quoi? Robert, Roberta, on a... enfin voilà, vous voyez, c'est plutôt pas mal. On a Red, donc ça peut être aussi rouge. Peut-être feu rouge dans une situation du passé, comme on vous a dit. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ouais, c'est dommage. Ouais. Ouais, zen. Non. On lance les dés. Ouais, bon, il faut un S. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, ça parle pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Alors, on va aller faire le sentimental, énergie au niveau sentimental. Je suis à combien? 19. 19 minutes. Hop, je vais ranger ça. Mes petites lettres et les autres, je rangerai un petit peu plus tard. Vous voyez, on peut parler
Ah bah j'avais une lettre qui avait sauté, dis donc. J'ai le N, non, non, ça peut être non, ça peut être Nicolas, ça peut être... qu'est-ce que j'ai en N? Nouveau départ. Hein, hop là, on va avoir un nouveau départ. Bon, je vais faire comme tout à l'heure parce que sinon je vais mettre 10 plombes et je rangerai ça tout à l'heure. Allez, on va aller sur le sentimental. On va, oh, bah vous, je vais prendre ça. Tiens, allez hop, sentimental. En termes général, au niveau sentimental, au niveau général. Eh bien écoutez, regardez, on a l'amour direct, on a Vénus en plus. On a un nouveau départ, il y a un changement de signification, une nouvelle direction. De l'abondance, de l'amour. Peut-être que vous allez tout avoir, ça serait magnifique. Mais en tout cas, l'amour arrive à vous pour ce mois de novembre. On est bien sur des nouveaux départs. Hein. Ouais. Après une période où on était bloqué, on était peut-être nécessaire. Cette période a été peut-être bloquante. Vous n'avez pas avancé. Ça a été peut-être nécessaire pour y voir plus clair. D'accord? Donc c'est temps aussi de reprendre le cours de votre vie si vous voulez attirer aussi l'abondance au niveau sentimental. Donc là, on a un appui de qui? Eh bien, des présents, pour moi, du soleil, de là-haut aussi. Il y a quelqu'un d'important, quelqu'un qui est présent pour vous dans votre vie, qui peut être pas loin de vous. Ça peut être un ami, bon, j'ai pas l'amitié. Mais pour moi, c'est un appui, on va dire, important. Alors, moi, j'ai pris mes petites notes. Oh là là, qu'est-ce que j'ai encore fait? Des bêtises, comme d'hab. Alors, qu'est-ce que j'ai là au niveau des signes? Et bien, c'est Jupiter. C'est l'amélioration. Donc, pour moi, il y a quelqu'un, c'est bien ce que je dis. Il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. On a bien une naissance, une nouvelle rencontre après une période où ça a été l'infortune. Donc, il y a bien un redémarrage pour vous au niveau sentimental. En tout cas, bon, peut-être pas pour tout le monde parce que ça reste pour le collectif. Mais en tout cas, moi, je vous le souhaite sincèrement. D'accord? C'est important, l'amour, quand même. L'amour de soi, mais l'amour des autres. Alors, pour les célibataires en Gémeaux, on vous parle de prudence. Il y a peut-être quelque chose qui peut redémarrer. C'est marrant parce qu'à l'état à l'envers, on me dit... ça peut recommencer, mais faites, voilà, bien analyser la personne, quand je vous disais, enfoncez pas tête baissée, regardez bien ce qu'elle veut, cette personne, d'accord? Donc, il y a une possibilité d'un nouveau départ, en tout cas au niveau sentimental pour vous, il y a des engagements dans votre vie, prudence, d'accord? Ne foncez pas tête baissée dans cette nouvelle rencontre, regardez bien avant de vous engager vraiment aussi, d'accord? Parce que c'est peut-être longtemps que vous êtes seul et c'est pas parce que, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ne foncez pas tête baissée. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Donc après, on vous dit prudence. C'est peut-être vous qui mettez trop de prudence, trop de... Vous n'osez pas avancer parce que justement, vous avez souffert. Donc c'est vrai, c'est peut-être vous qui jouez plus la prudence et c'est très bien. Mais vous allez voir. De toute façon, voilà, ne foncez pas tête baissée, vous pouvez vous lancer. Et vous jouez la prudence, d'accord? Tout simplement. Bon, on a quand même la sensualité qui est là. Il peut y avoir un redémarrage. Mais vous voyez, on va s'engager, mais on va prendre le temps, d'accord? Parce que ça reste fragile. C'est un départ tout fragile, tout mignon. Il faut mieux que ça commence comme ça, qu'on fonce tête baissée et qu'on se prend un mur, d'accord? Ou c'est le crash assuré. Ou là, la corde lâche et... Voilà, donc... On joue la prudence, c'est très bien, hein, pour ne pas se ramasser, les amis. Pour certains, au niveau sentimental, on est sur l'immobilisme. Bon, il y a quelqu'un qui vient vous chercher, il y a quelqu'un qui vient vers vous, là, qui vient vous porter. C'est quelqu'un qui est discret, qui est dans la discrétion. Ça peut être vous ou l'autre, qui vient vers vous tranquillou, doucement, qui ne va pas arriver, comme on dit, tête baissée, foncer dans ta... Ça sera quelqu'un... Voilà, qui va prendre les choses avec douceur, qui va venir vers vous. Peut-être quelqu'un qui est attiré par vous, qui n'ose pas, ou c'est peut-être l'inverse, d'accord? Donc là, on voit bien, c'est très timide un petit peu, hein, c'est trop mignon, vous voyez, on n'ose pas, on a l'impression, bah, comme on était jeune, on n'osait pas, et ben c'est un peu ça, mais c'est tout mignon, tout plein. En tout cas, il y a un bel avenir avec cette personne, et il y a une possibilité, hein, pour certains,
Ça reste pour le collectif, qui a quand même le côté famille et on a quand même la passion. Donc au niveau sentimental, pour les célibataires, franchement, c'est un très beau tirage. En tout cas, moi, je vous le souhaite tous de rencontrer l'amour et d'être heureux et d'être heureuse. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors pour vous, les couples, je vais faire différemment. Après, je ferai les triangulaires. Alors, les couples, je vais faire en couple. Alors, on est parti. Là, on a réglé... Ouais, d'accord, ok. On part d'une problématique pour aller vers une autre direction, ça va être la trahison. Donc, comment vous dire? Moi, ce que je ressens par rapport, tout de suite, on me dit, faites attention. Parce que si vous pensez qu'il y a quelque chose qui est réglé dans cette situation de couple, pour moi, ça tourne en rond. Enfin, je veux dire, s'il y a eu des disputes, si c'est chaotique, vous avez beau prendre une nouvelle direction dans le couple, de toute façon ça reviendra, les reproches et tout ça. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Pour vous, je vais le faire différemment, je le ressens de toute façon comme ça, donc je fais comme je le ressens pour vous. Ouais. Le réveil, plutôt, ouais, là c'est en carte à l'envers. Ouais, le retour. C'est pas bon du tout. Le réveil, non, on a du mal à se réveiller, à prendre les choses en main dans le couple. Effectivement, il y a bien le retour. Effectivement, il peut avoir un redémarrage, mais ça recommencera à un moment donné. Ouais. Ouais, il va avoir un nouveau départ, ça c'est sûr. Ensemble. Non, tu veux parvenir à la critique. Vous voyez, ça revient. Ouais, j'ai la fatalité qui est là et la joie. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir encore perturber votre vie de couple. Bon, là, c'est un petit peu compliqué au niveau du couple, hein, effectivement. Hein, c'est un petit peu chaotique. Pour certains, je vais prendre avec d'autres jeux si ça me parle pour d'autres personnes. En 3 cartes, on a beaucoup d'inconstance. Sur le bonheur, un coup ça va, un coup ça va pas. Ok. Ouais. Bon, même avec un autre tirage, on a une perte. On a une perte de temps pour certains. Mais bon, on a quand même des nouvelles qui peut aller assez vite parce qu'elle est à l'envers. Presque sous un retard. Ok. Là, pour moi, il y a quand même un nouveau départ. Il y a quand même un nouveau départ qui peut reprendre. D'accord? C'est soit ça passe, soit ça casse pour les couples. Bon, on va aller voir pour les triangulaires. Bah, je vais faire les mêmes, tiens. Pour vous les Gémeaux, ouais, ça m'attire. Triangulaire, trahison, time, allez. Autour d'une table, vous allez apprendre des mauvaises nouvelles. Vous allez apprendre que la personne est déjà en couple. Ou c'est peut-être vous qui annoncez que vous êtes en couple. Ou que vous quittez la personne. Oh, pour parler. Donc là, il va y avoir des discussions autour d'une table. Et ça sera pas bon, hein. Pas bon du tout, là. Hop, ouais, j'ai la ruine. Ouais, là, la triangulaire, ça sent pas très bon, hein. Ouais, ok, on a les invitations, tout se passe bien, mais... Alors là, ça peut être quelqu'un qui met un terme dans la triangulaire. Après, tout dépend où vous êtes. Qu'est-ce qui reflète la conclusion? Il y a quelque chose qui revient en pleine face. Bah oui, bah oui. Miroir magique par rapport à la trahison. Enfin, donc il y a un cycle, un fin de cycle. Et là, on met un terme, ouais. Donc là, c'est quelqu'un qui quitte son ou sa partenaire pour venir avec vous. Effectivement, cette personne va parler voilà, pour annoncer sa rupture, pour venir avec vous. Ou c'est peut-être après vous qui parlez à votre partenaire pour aller vers l'autre personne. D'accord? Mais pour certains, là, ça sent pas bon du tout. Hein. Ouais, c'est soit vous mettez un terme à votre triangulaire, soit c'est l'autre. Voilà. En tout cas, vous allez faire des découvertes. Hein. Oh, puis c'est pas bon les découvertes. Hein. Oh. Alors, je sais pas si quelqu'un va découvrir que vous côtoyez quelqu'un d'autre ou vous apprenez que cette personne est déjà en couple. Mais en tout cas, c'est pas bon du tout. Voilà les amis pour le mois de novembre. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et encore un grand merci à ceux qui me suivent et merci pour vos likes et un grand merci pour vos commentaires. Gros bisous à vous et à très bientôt.